Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, dans le cadre de nos renseignements sur la télévision, danger de la télévision pour les jeunes, pour les enfants, j'aimerais vous parler des dangers que représentent les films et les dessins animés sur les super-héros. Voilà. Vous savez qu'il y a une actualité actuellement au cinéma. Quand vous allez dans les salles de cinéma, allez un peu les films, le cinéma Canal Olympia. Qu'est-ce qu'on diffuse à Canal? Qu'est-ce que vos enfants partent regarder à Canal Olympia? Allez un peu, ils sont là, les enfants là sont pleins, Canal Olympia. Qu'est-ce que les enfants regardent au cinéma actuellement? Qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? Les enfants aujourd'hui sont attirés par les films sur les super-héros, les gens qui ont les super-pouvoirs. Tous les films, les fantastiques, où on voit les super-héros, attirent beaucoup de jeunes. Quand vous allez dans les salles de cinéma, le jour qu'on diffuse un film sur un super-héros, ou alors sur quelqu'un qui a un super-pouvoir, la salle de cinéma est pleine. Faites un tour, même par curiosité, vous allez voir ce que je vous dis là. Pourquoi? Parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est ceux qui concernent la sorcellerie qui les attire. Les enfants, la télé, ils seront scotchés quand ils dessins animés là, les super-pouvoirs, là où les enfants sont. Alors je vais parler beaucoup plus de ça pour vous dire que c'est dangereux. Chers parents, ne laissez pas vos enfants regarder n'importe quoi la télé. La télévision que vous voyez n'est plus un divertissement seulement. Ce n'est plus comme la télévision d'avant. Avant, la télévision d'avant était pour divertir. C'était un instrument d'information du journal. C'était aussi de formation, d'instruction. Mais la télé d'aujourd'hui, là, c'est devenu une arme de Satan. C'est Satan utilise ça, c'est un instrument dont Satan se sert pour initier les jeux de la sorcellerie. Beaucoup de jeunes enfants témoignent aujourd'hui sont devenus sorciers et témoignent qu'ils ont devenu à travers le cinéma. Et les enfants disent même que Satan a formé une armée de petits sorciers. Au cours des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans qui sont initiés à la sorcellerie à travers la télévision. Et les parents ne le savent pas. La télé que vous voyez aujourd'hui n'est plus comme la télé d'avant. On a encore initié vos enfants à la sorcellerie. Chez jeunes, si tu ne veux pas devenir sorcier demain, tu ne veux pas avoir des problèmes spirituels, ne regardez pas. Ce n'est pas tout qui va à la télé qui est bien. J'attire sur l'attention sur les films, les dessins animés qui sont sur les super-héros. Quand je parle donc de films et de dessins animés sur les super-héros, toi, cher jeune, les super-héros, on en a connu beaucoup, hein. On a connu Superman. Lui là, il vole seulement. Il vole. Ah, on nous présente que Superman fait le bien. Ah. Mais derrière ça, il y a autre chose qui est caché derrière. On a parlé de Batman. On a parlé de Iron Man. Spider-Man. Vous appelez encore Spider-Man. Spider-Man. L'araignée. L'homme araignée. Batman, lui là, il porte le truc noir avec les cornes là. On parle même d'Aquaman. Aquaman, on dit que lui, sa mère, son père est un humain. Sa mère est une sirène. Une petite sirène. Donc, il est mi-humain, mi-sirène. Quand il est sur terre, il est humain. Dès qu'il entre dans l'eau, il devient comme les poissons de sirène. Il a épris les super pouvoirs. C'est un super héros. Les super pouvoirs. Parce que il est né de l'union entre une sirène. Donc, c'est une sirène qui est venue coucher avec un homme. Or, nous savons que ça se passe. Il y a les hommes qui ont des sirènes. Vous entendez souvent que les maris de nuit, les femmes de nuit là. Il y a les gens qui signent même des pactes comme ça. Aquaman est donc le fils d'un homme d'union de une sirène et un humain. Il a donc des super pouvoirs. En dehors de ça, il y a même les Avengers. On montre que c'est une saga, c'est juste où on rassemble tous les super-héros là dans un même film. Et tu vois les gens, le juge vraiment un peu plein seulement. Maintenant, dans les dessins animés, il y a beaucoup de super-héros. Un film comme un dessin animé comme Dragon Ball Z. Sangoku. Sangohan. Petit cœur. Il y a encore qui là. Oui, les stars là-bas. Sangoku, quand il a le super pouvoir, il prend la taille, augmente en taille. Les boules de cristal sont en l'air à gauche. Il y a toujours les combats super-héros. Naruto. Les chevaliers du Zodiac. Pokémon. Maintenant, on parle de Miraculous Ladybird. Ladybird, la fille oiseau. Ladybird. Miraculous Ladybird. On nous parle de Super Girl. Il y a là tellement de dessins, parce que je ne sais pas si je peux les citer tous. Mais je vais pas, je ferai peut-être une autre vidéo où je vais citer tous les dessins animés dangereux et les films dangereux pour les enfants.
Parce que il faut que je rassemble un peu tous ces éléments-là. Moi, je ne les ai pas rassemblés aujourd'hui, donc je ne peux pas les citer tous. Mais j'ai commencé à faire, parce que parfois, moi, je vous dis, je cause beaucoup avec les enfants. Moi, j'ai la cela un peu enfant et le milieu des jeunes, c'est mon milieu. J'ai fait beaucoup de... Donc, j'entends tellement des histoires. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais prononcer tous les dessins animés là, et les films dangereux pour les enfants. Je vais en faire. Je vais faire la liste. Je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que l'avantage au moins, c'est que au moins ce niveau, j'ai fait le pied fait longtemps. J'ai fait 11 ans avec les enfants. J'ai fait, quand j'ai commencé l'enseignement dans une coopérative avec les jeunes, depuis 2017, je faisais les écoutes. Et j'ai eu le temps à beaucoup écouter avec les prêtres exorcistes. J'ai tellement entendu des histoires. J'ai fait beaucoup d'accompagnement. J'ai tellement entendu des histoires des enfants, des jeunes. Donc quand je parle de vous dire que chers parents, ne laissez plus vos enfants, c'est parce que c'est très grave. Je ne sais même pas pourquoi les prêtres n'en parlent plus. On garde pas. Il faut vous dire la vérité. Il faut que les prêtres sensibilisent vraiment les jeunes. Il faut que les prêtres parlent. Parfois, quelqu'un arrive comme ça, on arrive, on fait ce on ne dit pas la vérité. Où est-ce qu'on est tombé? Le cinéma que vous voyez là, on a encore de gâter. Vos histoires de super-héros que Satan a créé là. Il n'y a pas, on est que humain n'est pas, il vole. On vous montre à Disney Channel comment une jeune fille elle a les ailes, elle peut voler. Quand elle est sur terre là, elle montre comment elle est bien par l'école, mais subitement elle a les super pouvoirs, les ailes apparaissent, elle peut se transformer, donc on les yeux rouges, donc on les mains, les yeux comment devenir les mains, les ongles sont longs comme ça là, ils peuvent transformer boule de ceci. Et les enfants aiment ça. Super héros, super pouvoir. Un jour, je vais raconter une histoire que j'ai appris un peu de ces enfants, de ces super pouvoirs-là. Deux histoires, je vous dis une histoire. Quand moi j'ai commencé l'évangélisation, je vous dis souvent, j'ai commencé, plus ma mission c'est auprès des jeunes. J'ai commencé en parole, j'avais d'abord une chorale des enfants que j'ai encadré, c'était le maître de cœur. Et lorsque je reçois cette mission d'évangéliser les jeunes, je m'avais voir mon curé et je lui fais part du projet que j'avais. Parce qu'il ne pouvait pas commencer à parler comme ça sans l'autorisation du curé. Et il m'autorise donc. C'est comme ça que je me cours en plus des enfants que j'avais dans la chorale. J'avais aussi le commande, donc les enfants du commande aussi qui sont assemblés. En plus de cela, j'avais vu les parents, mais j'ai senti les parents que vraiment je voulais faire cette campagne avec les jeunes. Les parents m'ont soutenu. Que vraiment, ils veulent même les gens qui peuvent même parler. Parce que quand ça les dépasse, on ne sait pas à quel sens s'ouvrir. Je me suis retrouvé avec un groupe d'enfants comme ça. On se retrouvait. On avait soit des rencontres par semaine. On avait soit parfois 2 fois par semaine. Un jour, j'ai parlé de ça. Oh non, que les enfants sont venus m'en parler. Pendant l'enseignement, on m'a dit. Parce que comme si l'un parle, l'autre dit, moi aussi je vais parler. Et moi j'avais dit, comme les enfants m'aimaient bien, mon sang colle avec beaucoup les enfants. Quand je suis quelque part, il y a les enfants, ils sautent sur moi, ça. L'autre vient, je m'attends tellement bien. Mon sang colle avec les enfants. Et ils viennent, je sais pas, les gens se confient plus facilement chez moi, c'est pas pourquoi. Parce que même quand je suis dans une coopération, j'ai enseigné, j'ai commencé à faire là-bas dans le milieu universitaire en 2017, dans une paroisse universitaire. Depuis 2017 que je faisais les enseignements et je faisais aussi les neveux. Et le curé là-bas me soutenait. J'étais avec les Jésus, j'ai commencé les enseignements, l'évangélisation. C'est aussi comme ça que l'écoute est venue. Et le curé parfois m'a envoyé certains cas pour les écoutes, l'accompagnement. Même le curé m'a envoyé. Je ne sais pas pourquoi, c'est un jour qu'il m'a expliqué qu'il avait découvert que j'avais ce don-là. Donc il m'a encouragé à aller dans l'écoute. J'ai entendu les histoires des jeunes. Les enfants que vous voyez dans des jeunes. Ils ne vous racontent pas ça. Mais moi, à l'église, j'ai entendu. Un enfant m'a dit, nous étions en pleine séance d'évangélisation. L'enfant me dit que la télé que tu parles, moi je vais te dire la vérité. Moi là, comme tu vois là, on était à la maison, on avait regardé un film de sorcellerie. Il y avait les super-héros. Il y avait souvent un dragon qu'on regardait souvent là. La nuit, quand nous sommes allés dormir, on vit avec notre grand-mère. Parce que maman, elle est partie pour ses études. Nous, on restait avec grand-mère. Pendant qu'on dort, le dragon est venu à la maison, dans notre chambre. Je demande comment vous avez fait comment, vous avez su comment que c'est le démon. On le voit souvent à la télé, quelque chose qu'on voit à la télé tous les jours. On ne reconnaît pas comment. Il dit que bon, qu'est-ce que vous n'avez pas eu peur? Je dis que non, on voit ça tous les jours à la télé, non. Est-ce qu'on a peur?
C'est le premier jour que j'ai vu la télé que j'ai eu peur. Le deuxième jour, j'ai eu peur. Mais à force de voir la télé, hein, ça, non, on s'habitue. Hein. On n'a plus peur. C'est le premier jour que je me faisais peur, mais je n'ai plus peur. Parce que je suis habituée à le voir. J'ai dit que, hey. Donc, à force, quand l'enfant voit que je suis à la télé, s'habitue à voir les démons, à voir les garçons, sans avoir peur. J'étais d'abord sidérée. Bon, il t'a dit quoi? Il a dit qu'à mon frère que, je dormais avec moi, il m'a dit que, qu'on parte tuer notre grand-mère. Il a donné le couteau là qu'on part tuer notre grand-mère. Comme ça, on m'a demandé que pourquoi on doit tuer notre grand-mère. Il a dit que est-ce qu'on va avoir le super pouvoir comme lui? On le voit sur la télé, non, oui. Comme on le voit à la télé là, il a les super pouvoirs. Il peut voler, il peut faire le bout de cristal, il peut faire le feu. Comme on le voit à la télé là. Que eux aussi, donc le démon a dit que, le garçon a dit que eux aussi pour avoir les super pouvoirs, comme lui-même a les super pouvoirs là. Ils peuvent faire les mêmes choses que lui. Mais la condition, c'est que pour qu'ils aient le super pouvoir, ils doivent tuer leur grand-mère. Les enfants ont dit que non, on ne peut pas tuer notre grand-mère. Notre grand-mère est gentille. D'abord, c'était une nuit aujourd'hui, elle nous a amené les bonbons. Elle nous a acheté les bonbons, les biscuits. Grand-mère est gentille. Elle s'occupe tellement, elle donne à manger. Elle nous raconte les belles histoires. Elle nous achète souvent les bonbons. Et tu dis quand tu grand-mère, comment nous, on ne peut pas tuer notre grand-mère est trop gentille. Nous, on a refusé. Quand le démon a vu que nous on refuse, parce que notre grand-mère était gentille, il est parti et il n'est plus revenu. Mon frère, il te pose la question, si la nuit là, grand-mère avait tapé les enfants et les enfants avaient dormi affamés, imagine-toi comme parfois tu es fâché là, que tu punis un enfant, tu le tapes la nuit et tu fais mieux qu'il pas dormir. Peut-être que les enfants avaient dormi affamés, étaient en colère contre leur grand-mère et une scène comme ça se passait. Qu'est-ce qu'elle a arrivé à faire cette pauvre grand-mère? Je ne sais même pas si les... Parce que moi, c'est une histoire qui m'a choquée. C'est que c'est passé à l'église. Ils avaient me raconté ça. J'ai fait 11 ans avec les enfants. 11 ans. 11 années avec les enfants. Vous ne pouvez pas savoir ce que les enfants venaient me dire. Oh non, pendant que l'autre l'a parlé, moi aussi, il va parler. Je lui dis que lui parle, mon fils, il y a quoi? Et il va dire que ça, tu vois, non. L'autre jour, moi, on dormait à ma chambre. Comme on avait sur la bibliothèque de regarder les films... tu sais, film que tu dis là, non. Moi, j'ai regardé souvent ça avec mon frère. On joue, pendant que je regarde les films, je fais comme si je dors, je me retrouve là-bas. Je suis assis comme je me retrouve là-bas, là, on fait le film là. Je me suis retrouvé là-bas, il n'a pas compris. Et quand je suis parti dormir la nuit, hein, j'étais seulement quand les gens des films là, on fait les mêmes choses là-bas. Tu dis que, hein? Je lui dis, pas arrête. Arrête tant qu'il est temps. Sinon, c'est un petit sorcier que tu vas devenir. On a commencé aussi qu'il y a une grand-mère qui arrive dans notre chambre la nuit. La grand-mère a dit que il y a ma fille qui je suis dehors, on appelle ça c'est mana ou c'est mana sabbat. Moi je connais même pas plus de me regarder. Mais les enfants m'ont parlé de ça parce qu'ils m'ont parlé de ça chauffeur là. Ou c'est une femme. Elle doit être sorcière. Je crois que Laura Kameni fait sur les vidéos là-dessus. Elle appelle un ministre camerounaise là que elle appelle ça que mana sabbat. Bon, moi je peux regarder les films mais les enfants. Je connais l'histoire de ce film à travers les enfants. Qui m'ont raconté l'histoire de mana sabbat, c'est les sorcières là, les gros. Apparemment les gros sangs comme ça là. Les enfants me disent qu'ils regardent ça. Quand ils partent dormir la nuit, Manasab vient. Manasab vient dans la chambre et dit qu'il faut aller tuer leurs parents. Comme ça ils seront aussi puissantes. Ils seront puissants comme elles-mêmes les puissantes comme ça là. Les enfants disent pourquoi on doit tuer nos parents. Ils disent que parce que vous aurez les super pouvoirs. Les enfants vivent de ces choses qu'ils ne vous disent jamais. Si vous créez la compulsion que vous allez voir que vos petits-enfants, 7 ans, 8 ans, 9 ans, vivent des choses que... Mais parfois, c'est l'église qui vient se confier. C'est parfois quand vous êtes proche des enfants. Moi, comme je suis resté longtemps avec les enfants, faire un apostolat avec les enfants. J'ai longtemps travaillé avec les jeunes. Je travaille toujours avec les jeunes. Et les jeunes se confient toujours. Même à l'église, quand ça a dépassé les points, que non. Il faut aller voir tel, parce que c'est elle qui est habituée à l'écoute des jeunes, des enfants. Je connais un autre jeune, j'ai raconté cette histoire-là, de garçon de 9 ans, qui est tombé en voyant un prêtre exorciste. Et quand il a fini le prêtre l'a fait revenir, le prêtre s'est le causé avec lui pour voir quel était le problème, pourquoi il voit le prêtre qui tombe. Et il dit qu'il voit les hommes habillés en noir, qu'on ne voit pas. L'enfant ne voulait pas parler, on me l'a amené chez que sa maman vienne. Sa mère est revenue. On a amené l'enfant là. Puisque l'enfant ne veut pas se confier au père, m'a amené que non, que j'essaie parce que moi, comme je suis habituée avec les jeunes, moi c'est mon...
C'est mon milieu là-bas, c'est mon apostolat là-bas, c'est pour les jeunes. C'est un apostolat plutôt pour les jeunes. Et l'enfant s'est mis en confiance. Il me dit que quand il est parti en congé ses grands-mères, il quand même de se regarder la télé. Et il aimait dans ce super-héros-là. Il aimait ce super-héros. Ça l'a initié dans la sauce. L'enfant est devenu président. Et il allait livrer le combat avec elle. Cet enfant m'a cité encore les mêmes films, les mêmes dessins animés. Il m'a cité encore ça. Il m'a dit que, parce que les gens ne connaissent pas, mais dans notre monde, là, nous on a créé Dragon Ball Z, on a créé Naruto, on a créé Pokémon, on a créé les Chevaliers du Zodiac, c'est des dessins animés essentiellement sataniques. Je parle là que, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants comme moi. 9 ans. En non, campagne, je suis allée rendre visite à une amie, puisque c'était une paroissienne, quelqu'un que j'ai accompagné. Alors un jour, elle avait fait bêcher avec comme ça, et je suis allée là-bas, il y avait couvert un cas. Elle en a pas de ma part, elle a pas de moi alors, elle me dit que non, je connais, elle m'avait accompagné, fait son accompagnement des jeunes, des personnes comme ça, et puis la maman vient me voir que ouais, elle ne sait même pas comment elle profile comme je suis, est-ce qu'elle peut écouter cet enfant, parce que l'enfant, on l'a amené chez un pasteur. Apparemment, les choses que l'enfant... Mais il plie les choses à moi. Il faut connaître même l'histoire. On m'a dit là qu'il fait les coupes pour les... Est-ce qu'il peut parler? Je n'ai pas amené cet enfant pour causer avec lui. L'enfant est venu. C'était un enfant de 11 ans. D'abord, j'ai compris que il me dit que non, je dois... J'ai dit que causons un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Lui me dit que lui mange la chair humaine. Il part dans les culs. Il me dit que c'est l'enfant là qui me fait savoir que... Mais les super-héros là qu'on a créé, c'est ça. Il me dit que Spider-Man, on va appeler Spider-Man là. Ce n'est pas... C'est un dessin, ce n'est même pas un film. C'est ce qui se passe dans la réalité. Quand il part dans leur sorcellerie là, il dit que si dans ta maison les toits d'araignée là, il marche sur le toit. Quand tu les toits d'araignée dans ta maison, c'est le chemin des sorciers, il passe par là. Quand il veut sortir dans son monde, il passe par là. Et si dans ta maison tu avais nettoyé, maintenant... Spider-Man, c'est un sorcier. Il dit que Spider-Man, c'est un sorcier. Tout le monde comme un sorcier possède. Quand il dit que lui-même, l'enfant me dit 11 ans, il dit qu'il peut lancer les toits d'araignée. Quand Spider-Man lance les toits d'araignée sur le mur, quand il met la toit d'araignée, c'est par là qu'il va marcher pour manger. Il dit que, oh, c'est dans leur monde, quand il va sortir, il lance les toits d'araignée. C'est pour là que dans certaines maisons, tu vas voir que tu enlèves le toit d'araignée aujourd'hui. Tu ouvres le toit d'araignée. Tu enlèves encore. La maison est plus mal que d'où vient le toit d'araignée. L'enfant a dit que c'est eux qui font le travail là. Ils peuvent avec quelque part. C'est que quand tu vois, ça veut dire que tu es visité régulièrement. Les maisons où il y a le toit d'araignée, on enlève le toit d'araignée. Il y en a encore, ils disent que c'est eux qui visitent. C'est les maisons qui est visitée. Ça veut dire que la personne qui est là, la personne prie beaucoup. Enfin, c'est la personne qui a trop combattu. C'est quelqu'un qui a tellement de combats. Et on ne combat pas n'importe qui, ils combattent beaucoup plus. Les gens qui prient beaucoup, les gens qui ont un accès, c'est-à-dire qui ont l'onction, les gens qui ont une vocation particulière, les élus. Bon, ils laissent les personnes tièdes là. Plus tu pries beaucoup, plus te combattre. Plus si tu as l'onction, il va te combattre. Si tu es enceinte, il va te combattre. Si tu as les pères qui n'aiment pas, les pères n'aiment pas beaucoup couler seuls. Surtout les gens qui évangélisent, les exorcistes n'aiment pas beaucoup ces gens. Ils vont te combattre. Ils viennent donc chez toi. C'est toi. Parce que les toits d'araignée, c'est le chemin des sorciers. Si toi-même tu les toits d'araignée, tu les facilites la tâche, ils viendront chez toi. Mais si tu enlèves les toits d'araignée, eux-mêmes ils viennent, ils disent qu'ils font comme Spider-Man, ils lancent, ils tissent, et ils marchent dans dessus. Et l'enfant de 11 ans dit qu'il est capable de faire ce que Spider-Man fait. Il est 11 ans. 11 ans. C'est lui qui m'explique que non, les toits d'araignée, mais quand on couvre une maison que quelqu'un décide, on est content. On est content parce que ça nous donne moins de travail. On passe par les toits d'araignée là. On entre chez lui. Quand on couvre quelqu'un propre là, ça nous énerve même. On est obligé de beaucoup travailler tous ces toits d'araignée pour pouvoir entrer chez toi. On vient faire ce qu'on vient de faire au repas. Si tu n'enlèves pas les toits d'araignée qu'on a mis là, ça nous facilite la tête. La prochaine fois qu'on voit, ça nous facilite, on vient faire ce qu'on vient faire. On part. Il me dit que Spider-Man ce n'est pas un film. Que lui fait ce que fait Spider-Man. Il m'explique ça que les dessins animés super-héros ne sont pas des films. Que ce qu'on nous montre au cinéma, dans le monde, là, ça se fait. 11 ans. Il a aussi dit la même chose de faire dans les super-héros. Spider-Man. Et Spider-Man, il y a un film, c'est aussi un dessin animé. Iron Man, Batman,
Aquaman, Superman, Sangoku, Sangowan, ils ont les super-héros petits que Dragon Ball Z, Naruto, Chevalier du Zodiac, les Pokémon, Lady Bird, Thunderman. Ils ont tellement... Je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que, en causant avec les enfants vont commencer à me donner la liste des dessins. Quand même me voient à la télé. Et ça a un impact sur eux. Donc, faites attention aux super-héros. À force de regarder les films sur les super-héros, les Avengers, que vous regardez là, ça peut vous amener très loin. Et la plupart des personnes qui aiment regarder ces films s'occupent beaucoup avec les problèmes spirituels. Parce que ça te connecte au monde spirituel. Ça connecte, à force de regarder ce genre de films, ça te connecte au monde spirituel. Donc, chers jeunes de grâce, tout ce qui passe à la télé n'est pas bon. Arrêtez de regarder les films sur les super-héros. Arrêtez de regarder les films sur les super-héros. Arrêtez de regarder les Superman là. Naruto, pour Dragon Ball Z, Sangoku, Sangowan, petit cœur. Arrêtez. Naruto, Chevalier du Zodiac. Les films de, il appelle quoi, le Disney Channel. Même Anna Montana était infiltrée. Disney Avengers. Les super-héros. Les super-héros. On parle de super animaux. Ça passe à les salles de cinéma. Les super animaux. Je vais faire la liste. Je vais faire un jour une vidéo là-dessus sur les films là. Mais je voulais seulement attirer l'attention des jeunes. Et l'attention des parents. Tout ce qui passe à la télé n'est pas bien. Je vous en prie. Ne regardez plus n'importe quoi. Vous avez tellement de belles séries. Pourquoi les chrétiens n'aiment pas regarder les films chrétiens? Je suis sûr que si tu mets au cinéma un film sur Jésus, tu n'as pas à voir les gens. Hein. Même moi que Avengers. Nous sommes déjà... c'est pas ce qu'elle faisait. 3, 4. La salle de cinéma se met pleine. Mais alors, film, c'est Jésus. Combien de personnes iront regarder? Combien de personnes commencent à dire commandement? Non. On est intéressé par les super-héros, les super-pouvoirs. Satan est en train d'initier vos enfants dans la sorcellerie à petit feu. Et ces enfants se croient les problèmes spirituels. Vous êtes là, vous là. Et si les prêtres et sorciers pouvaient parler, pourquoi les prêtres ne peuvent même pas parler? Pourquoi ils ferment là? Pourquoi ils ne disent pas la vérité aux gens? Pourtant, ils entendent des choses. Quand ils entendent les livres, ils entendent des choses. Vos films que vous regardez là, on est en train d'initier les jeunes à la sorcellerie. Chers parents, regardez donc désormais ce que ton enfant regarde comme film, comme dessin. Ton petit garçon que tu ne dis pas comme c'est un enfant. Ce n'est pas pour rien qu'on fait les films mais moins de 10, moins de 12 ans. La télé est un instrument que le diable utilise. Faites attention, chers jeunes, regardez plus ce film-là. C'est ce que vous voulez attirer pour vous. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Et que l'Esprit Saint vous accompagne. Que la Vierge Marie intercède pour vous. Vraiment que Dieu nous vienne en aide. Parce que c'est grave ici dehors. Que Dieu vous bénisse. En tout, loué soit Jésus-Christ.